Alléluia. De même, une jeune fille, après avoir fait un vœu, nakokite nakanga moko bola mwanzambe eleki bomoninga nakokite kobomba awe bona bola muoyo usali bona bola muoyo usali Zame monene lokola yo papa na mokili yo na moniteo nakanisi nyonso osalenga nazongi pene na yo nakumisa yo balobi nanga na binaka lokola liboma kasi nayebisi je ya mabina nanga eza bolamu oyo osali eza bolamu oyo osali papa Paka mwenga balobi na banda wapyo bamituni eza pona ninyo baebite témoignage ya motema makambo elekinga meke molimo ata moto mosusu ayebate o motema nanga eza témoin ya bolamu oyo osali naza témoin ya bolamu oyo osali Naimba bolamu oyo osali Naimba bolamu oyo osali Naetonga maboko nanga likolo molimo nanga esi emati pinjoli na miso Tu es bon, Père éternel. Oh mon Seigneur, oh Père, tu es bon, mon Dieu. Tu es tout pour nous, Jésus. Oh, tu es bon. Oh mon Seigneur, oh Seigneur. Prince de paix, sois loué. Oh Prince de paix, tu es bon, mon Seigneur. Oh Prince de paix, Prince de paix, sois loué. Sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Prince de paix, sois loué. Sois béni. Tu es bon, mon Seigneur. Pourquoi ces gens ont la haine contre moi? Pourquoi ces gens ont la haine contre moi? Je m'ai choisi de les ventre de papa. Il m'a dit de les ventre de maman. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance.
ta puissance, ton amour, Seigneur, ta faveur, ta miséricorde. Toutes les qualités qui entourent ton trône qu'on peut trouver nulle part ailleurs. Un Dieu si bon, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, miséricordieux. Autrefois, Seigneur, il n'y a même pas un mérite à nous, Seigneur. On ne mérite même pas, Seigneur. Mais que ta grâce, Seigneur. Merci, Père. Saint-Esprit, je te laisse ce moment. Il n'y a que toi qui peux persuader le cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué. Josué, chapitre 1er. Livre de Josué, chapitre 1er. Nous allons lire les deux premiers versets. Après, nous allons sauter rapidement. Nous allons aller dans les versets 16 et 17. Écoutez ce que dit la Bible. Je suis dans le livre de Josué. Josué au premier chapitre, du premier verset jusqu'au verset 2. Et nous allons sauter rapidement pour gagner du temps. Nous allons descendre jusqu'au verset 16 et 17. Écoutez ce que dit la Bible. Lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole du Seigneur? Avec nos Bibles à la main, à la page, le livre de Josué, au premier chapitre, Josué chapitre 1, nous allons lire les deux premiers versets, ça le verset 1er et le verset 2. Écoutez ce que dit la Bible. Après la mort de Moïse, les serviteurs de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, traverse les Jourdains que voici toi et tout ce peuple en direction du pays que je donne aux enfants d'Israël. Je saute, je lis le verset 16 au verset 17. Il répondit à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Le verset 17. Nous t'obéirons comme nous avons obéi en tout à Moïse. Que seulement l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi comme il a été avec Moïse. C'est la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous bien aimés dans le Seigneur. Nous connaissons qui était Josué. Josué était l'assistant de Moïse. Ou quelque part la Bible nous décrit, Josué était quelqu'un qui versait l'eau sur le main de Moïse. Autrement dit, Josué était le serviteur de Moïse. Quand Dieu avait appelé Moïse pour conduire son peuple à la direction de la terre promise, lors de leur traversée dans le désert, Moïse avait un serviteur qui lui était fidèle à Moïse, premièrement, qui était toujours avec Moïse, qui écoutait les orientations de Moïse au nom de Josué. Et les années plus tard, quand Moïse n'avait pas sanctifié le nom du Seigneur, Dieu a appelé Moïse pour le faire monter au sommet de la montagne en lui disant, voici le pays dont j'avais juré que tu devais entrer avec mon peuple. Et comme tu n'as pas sanctifié mon nom, désormais, tu n'entreras pas. Par contre, tu vas prendre ton serviteur Josué, et c'est lui qui sera ton remplaçant, c'est lui qui va te succéder, et c'est lui qui va prendre les relèves pour amener ce peuple jusqu'à la terre promise. La Bible déclare, après la mort de Moïse, comme on vient de lire, le Seigneur appelle Josué, il dit, voici mon serviteur Moïse est mort, maintenant c'est toi qui vas prendre les relèves pour amener ce peuple jusqu'à la terre promise. Et Dieu a commencé à donner les injections à Josué. Il faut du temps, nous ne pouvons pas lire le chapitre dans son entièreté, où Dieu il a fortifié Josué. Il a donné ses instructions à Josué. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-les nuit et jour. C'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. C'est alors
tu tiendras devant tes ennemis. Nous connaissons tout ce que Dieu avait donné comme instruction à Josué en lui disant fortifie-toi, sois fort et courageux. Et moi-même je serai avec toi. Dieu lui a donné toutes les assurances comme il avait donné à Moïse. Après cela, Josué de son tour, là dans le verset 10, il convoqua tous les anciens du peuple, c'est-à-dire les anciens d'Israël. Vous savez, Moïse, quand il était, une fois, Dieu l'avait demandé qu'il puisse choisir les 70 anciens où Moïse avait travaillé avec eux. Josué de son tour, comme nous connaissons, quand le président ou le roi s'empare au pouvoir, après avoir été élu, il veut toujours organiser son gouvernement. Josué aussi, il a convoqué tous les anciens du peuple d'Israël pour leur donner les instructions. Après avoir donné ses orientations, après avoir donné ses instructions aux anciens, écoutez ce qu'ils ont répondu à Josué. Là, nous sommes dans le verset 16. Ils ont répondu à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Et nous t'obéirons comme nous avons obéi à Moïse. Mais il y a une condition que l'Éternel, le Dieu, l'Éternel ton Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse. C'est là, bien aimé, la pensée que nous allons partager en ce moment, au début de cette année 2019. C'est ça la pensée que nous voulons donner aux frères et sœurs, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ces anciens, pourquoi ces gens bien-aimés, ils n'ont pas demandé à Moïse et à Josué plutôt autre chose. Nous voyons, nous sommes dans la société, nous vivons dans une société qui est développée, nous voyons quand il y a des candidats par rapport à l'élection, chacun vient, il présente son programme, chacun il promet au peuple. Autrefois, nous voyons combien beaucoup faillent, même par rapport à leurs promesses. Quand ils prennent le pouvoir, ils n'arrivent pas à réaliser leurs promesses. Quand Josué il a convoqué ce peuple, le peuple aurait dit demander à Josué autre chose, bien-aimé Seigneur. Comme c'était nous, je ne sais pas, pour boucler le mois, comme les soucis quotidiens dans notre société, où nous connaissons, sans avoir fait trop de commentaires. Si c'était nous, on allait déclarer qu'on puisse abaisser les impôts. Si c'était nous, on allait demander qu'on puisse se régulariser. Si c'était nous, on allait beaucoup demander. Mais ces anciens, ils ont dit à Josué, nous allons t'obéir. Nous irons partout que tu vas nous envoyer. Mais à une seule condition, les dieux qui étaient avec Moïse soient aussi avec toi. Pourquoi, bien-aimés? Ces anciens, ils ont compris une chose. Le parcours de leur vie, la traversée du désert, tout ce qu'ils ont enduré comme des épreuves, depuis les jours où Dieu avait envoyé Moïse pour annoncer à Pharaon, on lui dit, laissez aller mon peuple pour qu'il me serve. Toutes les épreuves qu'ils ont endurées, comment Pharaon il a manifesté la dureté de son cœur pour ne pas laisser partir le peuple de Dieu. Comment il a multiplié les corvées pour faire souffrir le peuple de Dieu en leur disant que je ne vous laisserai jamais partir. Mais comme ce Dieu-là était avec Moïse, comme les dieux d'Israël accompagnaient les parents de Moïse, que soit bien aimé la dureté du cœur de Pharaon, il fut un jour, il a laissé partir le peuple. Ils ont expérimenté, quand ils étaient sortis du territoire de Goshen ou dans le pays de l'Égypte, à un moment donné, Pharaon avec son armée, ils ont pris conscience et dit comment nous avons commis tel
maladresse pour laisser aller nos esclaves et qui vont nous servir davantage comme le peuple hébreu. Ils ont attelé leurs chars pour les suivre dans les déserts où ils ont fait face, bien-aimés, à une épreuve qu'ils n'ont jamais vécue. Après avoir quitté l'Égypte, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Et de l'autre côté, derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon avec des chars pour les tuer. Ils ont vu comment Dieu était avec Moïse. Alléluia. Amen. Quand ils ne croyaient plus, quand d'autres faisaient, bien-aimés, des prières qui étaient contraires à la volonté de Dieu de retourner en Égypte, quand d'autres voulaient se rebeller contre Moïse, mais comme Dieu était avec Moïse, devant cette épreuve, quand ils ont commencé à crier, Moïse a dit seulement ils m'ont dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Et les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus et à jamais. Amen. Seulement, vu cette parole que Moïse a prononcée, et Dieu dira à Moïse, mets ton bâton dans l'eau. Et moyennant ce bâton, je vais séparer l'eau. Et toi, avec ton peuple, tu vas traverser. Et vous allez traverser de l'autre côté. Ils ont vécu l'intervention de Dieu par la personne de Moïse. Après avoir traversé la mer Rouge, ils ont commencé encore une grande épreuve où dans le désert, bien aimé, au fur et à mesure, leur provision, ça a commencé à se finir. Ils n'avaient plus de la provision. Où il y avait la famine qui est survenue. Mais le Dieu de Moïse l'a pourvu. Où ils ont mangé des nourritures préparées par des anges. Ce qu'on appelle la manne. Quand ils étaient dégoûtés de la manne, une fois ils ont dit à Moïse, nous avons dégoûté de cette nourriture misérable. Moïse est allé crier à Dieu. Dieu, il a dit, ils vont manger, le lendemain, ils vont manger de la viande. Et la viande est descendue du ciel, on appelle les cannes. Ils ont expérimenté, comme Dieu lui-même faisait mention, qu'ils ont traversé des années, sous la conduite de Moïse, où en aucun cas, bien aimé, leurs sandales étaient usées, ni leurs vêtements. Ils ont vécu que, bien aimé, Moïse avait un Dieu. Alléluia. Y a-t-il l'attention de tout le monde de bien-aimé dans le Seigneur? Ça, c'est le message que nous allons commencer cette année nouvelle 2019 avec ce message. Parce que ces peuples, ils avaient expérimenté, quand bien même ils s'est rébellé face à Moïse, quand bien même c'était un peuple, comme dit la Bible, à courroie, c'est-à-dire un peuple crédit, néanmoins dans leur cœur, ils savaient que cet homme avait un Dieu. Amen. Ils savaient que Dieu était avec Moïse. Ils savaient que Dieu écoutait la prière de Moïse. Ils savaient que Dieu exauçait la prière de Moïse. C'est ce qu'ils ont dit à Josué. Nous allons t'obéir. Nous allons suivre tes instructions. Mais une seule condition, que le Dieu qui était avec Moïse soit aussi avec toi. Parce qu'ils savaient bien aimé que si Dieu est avec Josué, ils auront le succès dans leur marche. La victoire sera leur partage. Ils savaient que si Dieu est avec Moïse, ils vont bénéficier de la faveur de Dieu. Parce que c'est Dieu, bien aimé, quand il a appelé Moïse pour lui mandater d'aller faire sortir son peuple, il a donné une identification à Moïse, ou une nouvelle identité que personne n'a connue. Quand Moïse a demandé à Dieu, il est vrai que j'ai vu les miracles, les buissons ardents. Il est vrai, tu m'as montré les signes de la magie que faisait Pharaon
Quand Dieu a dit à Moïse, fais tomber ton bâton par terre, le bâton est devenu un serpent, Moïse voulait s'enfuir. Dieu a dit, va, reprends le bâton. Quand il a touché le serpent, c'est revenu le bâton. Mais Moïse avait demandé quelque chose à Dieu. Les peuples me demanderont, quel est le nom de ces dieux de votre père? Dieu a dit, tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis. Alléluia. Amen. Celui qui s'appelle Je suis, c'est celui qui m'a envoyé vers vous. Quand nous allons bien aimé par rapport à ce nom, Je suis. D'ailleurs, quand Dieu avait donné à Moïse, on ne pouvait même pas interpréter ce nom. C'était un nom mystérieux, un nom qu'on ne devait même pas interpréter. On ne pouvait même pas le définir, on ne pouvait même pas le prononcer. Parce que c'était un nom mystérieux. Parce que Dieu avait donné que les conseils, il n'y avait même pas de voyelles. On appelle les tétagrammes, les 4 lettres que nous connaissons. Y, W, H. Où Dieu avait donné à Moïse, il fallait qu'il puisse mettre des consoles pour qu'on puisse appeler Yoshua, appeler Je suis, tout consort que nous appelons. Mais derrière ces noms bien-aimés, une fois, nous avions dit ici, quand Dieu donne une identité ou une identification, derrière l'identification, il y a une action. Derrière ce nom, il y avait une action. L'action, c'était quoi, bien-aimé? Le Je suis, c'est le Dieu du présent. Le Je suis, bien-aimé, s'engage l'omniprésence de Dieu. Le Je suis s'engage le Dieu en action. C'est ce qu'il avait dit que non. Tu diras aux enfants d'Israël, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui s'appelle Je suis. Ça veut dire le présent. C'est ce que Moïse a marché bien aimé dans le Seigneur avec un Dieu qui était présent. Alléluia. Amen. Le Jésus, c'est la présence, c'est l'omniprésence de Dieu. Le Jésus bien-aimé, c'est le Dieu en action. Quand il a dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, c'est Jésus qui t'envoie. Dieu voulait s'engager en action. Dieu voulait dire que non, je suis avec vous. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, pour que Dieu puisse décrire cela, il a fait quelque chose. Dans la dispensation de Moïse, qu'on ne peut pas trouver dans la dispensation de Josué. Pour témoigner sa présence, nuit et jour, dans les cas des enfants d'Israël, il fallait qu'il y ait la colonne de la nuée pendant les jours. Et la colonne de feu pendant la nuit. Ça veut dire que la présence de la colonne de nuée et la présence de la colonne de feu attestait que la présence de Dieu. Puisqu'il était le Dieu qu'on appelle Je suis, c'est le Dieu en action. Il voulait dire aux enfants d'Israël, en aucun cas, je vous laisserai seul. La colonne de nuée veillait sur le peuple pendant les jours, en fait qu'ils ne soient pas frappés par le soleil, par les rayons solaires. Et la colonne de feu éclairait le peuple pendant la nuit. Ça veut dire que ça faisait une rotation. Alléluia. Amen. Ça faisait une rotation du jour au jour. Bien aimé, cette présence de Dieu ne pourrait pas quitter les enfants d'Israël. Puisqu'il était le Dieu de présent. Il a marché avec Moïse dans cette dispensation. Bon, une fois, je vais poser aux enfants d'Israël. Je dis, quand Dieu, après la mort de Moïse, Dieu avait réformé cette dispensation. Mais c'est difficile pour le comprendre dans la Bible. Nulle part, vous verrez que bien aimé,
Dieu avait dit aux enfants d'Israël, j'ai enlevé la colonne de nuée et la colonne de feu. Non, mais il suffit d'être un grand lecteur de la Bible, vous allez comprendre que quand Dieu s'engage avec Josué, la dispensation de Moïse est partie. C'est-à-dire que vous ne le verrez plus. Si vous lisez bien à partir de Josué, chapitre 1, vous ne verrez plus la présence des colonnes de feu, ni la présence de la colonne de nuée. Ça n'existait plus. Avec Josué, Dieu s'est engagé avec une autre dispensation. Puisqu'avec Moïse, Dieu avait compris quelque chose, que non, ça crée de l'intérêt. Là, c'était qu'une parenthèse, puisque à chaque fois, le peuple devait se déplacer sous la direction de la colonne de nuée et la colonne de feu. Si la colonne s'arrête, le peuple s'arrête. Dieu a vu que ça a beaucoup retardé la marche du peuple dans le désert. Mais quant à Josué, Dieu crée une autre dispensation, dit, quant à toi, tu marches. Là où tu mets, tu emboîtes au pas, moi je te suis. Là, c'était dans la dispensation de Josué. Mais si tu ne comprends pas la Bible, tu verras c'était la même dispensation. Non. Le peuple voulait que ce Dieu-là qui était dans son présence devant le peuple, ça veut dire qu'il n'y avait rien du peuple qui pourrait échapper au contrôle de Dieu. Quand on parle de l'omniprésence de Dieu, ça veut dire Dieu, il est là. Dieu est là. Comme Jacob avait dit Yahweh Shammah. Dieu est là. Ça veut dire que quand Dieu est là, rien ne peut échapper à son contrôle. Amen. Que Dieu s'engage à veiller à ta vie nuit et jour. Ça veut dire quand tu dors, quand tu te réveilles, partout tu iras, dans ton lieu de travail, partout, bien-aimé, que tu pourrais te retrouver, que Dieu soit avec toi. Amen. Dieu était là, bien-aimé, dans cette dispensation de Moïse. Le Dieu présent, dans son présence, Dieu contrôlait toutes choses. Il n'y avait rien qui pouvait passer dans les camps d'Israël sans que Dieu le voie. Vous comprenez, même quand Moïse est monté au sommet de la montagne, parce que Dieu avait des instructions à lui donner, et ils étaient restés plus loin. Mais ils ont poussé Aaron de fabriquer un veau d'or. Comme il est le Dieu omniprésent, comme il veillait sur son peuple, même dans l'absence de Moïse, pendant que Dieu il est en train de dialoguer avec Moïse, Dieu il a regardé. Alléluia. Amen. Il a dit à Moïse, à toi de descendre, puisque voilà le peuple, ils ont commis un péché. Voilà, ils ont fabriqué un veau d'or. Ça veut dire que rien ne pourrait échapper au contrôle de Dieu. Les peuples, ils avaient compris que le Dieu qui était avec Moïse, c'était un Dieu fort. Ils marchaient dans son présence. Ils avaient compris encore quelque chose, bien-aimé. Le Dieu qui a marché avec Moïse, Moïse avait trouvé faveur devant ses dieux. Alléluia. Amen. Il a dit à Moïse, je fais grâce à celui que je fais grâce. Alléluia. Et je fais miséricorde à celui que je fais miséricorde. Quant à toi, tu as trouvé faveur devant moi. Ça veut dire que quand on parle de la faveur, c'est quelque chose d'immérité. La faveur va au-delà, il peut traverser même la frontière. La faveur bien-aimée de Dieu va au-delà de nos capacités, de nos savoirs acquis. Mais il a dit à Moïse, tu as bénéficié de ma faveur. Ça veut dire que quand le peuple était sous la conduite de Moïse, et ce peuple bénéficiait de la faveur de Dieu au travers de Moïse. C'est ce que quand même ils ont péché. Des veaux d'or, Dieu avait décidé même d'éliminer tout le peuple. Il a dit à Moïse, je vais susciter encore une nation au travers de ta postérité. Mais Moïse, il est allé supplier Dieu en disant, Seigneur, si tu oses de le faire, les Égyptiens l'apprendront, ils diraient que tu étais incapable de conduire ces peuples dans les déserts. C'est ce que tu les as laissés mourir dans les déserts. Répands-toi. Jamais dans la Bible bien-aimée, nous avons vu quelqu'un qui pourrait pousser Dieu à se repentir. Nulle part ailleurs. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, j'ai vu que Moïse,
Alléluia. Donc Dieu lui-même faisait mention à Moïse. Une fois, il parlait avec Samuel, il dit, si Moïse, même à Jérémie, Dieu l'a répété, il dit, pour ce peuple, même si un homme comme Moïse, un homme comme Samuel, vient intercéder pour ce peuple, je n'accepterai pas leur prière. Alléluia. Amen. Regarde des gens qui ont trouvé faveur devant Dieu. Des gens comme Moïse. Le peuple, ils avaient compris que non. Cet homme avait trouvé faveur devant Dieu. Ils ont dit à Josué, il faut que le Dieu qui est avec Moïse soit avec toi. C'est le problème que nous avons aujourd'hui, bien-aimés. Nous ne voulons pas que Dieu marche avec nous. Nous servons Dieu, nous prions Dieu. Mais nous ne voulons pas, bien-aimés, que Dieu marche avec nous. Nous éloignons Dieu. Nous ne voulons pas, bien-aimés, marcher ensemble avec Dieu. Il y a des chrétiens et chrétiennes que nous ne voulons même pas dire, puisque tu sais, tu ne veux pas que Dieu contrôle ta vie. C'est ça le problème que nous avons. Tu dis, ah, mais si Dieu arrive à contrôler ma vie, je serai limité. Je vais perdre mes droits. Je deviendrai l'esclave de la justice, comme dit l'apôtre Paul. Il faut que Dieu s'éloigne de moi. Mais quand je suis dans les besoins, et je demande son secours, alléluia. C'est ça la vie que nous avons. Beaucoup de chrétiens et chrétiennes, nous ne voulons pas marcher avec Dieu dans son omniprésence. Comme c'était le cas de Moïse. Mais nous aimerions bien d'éloigner Dieu de nous. Et nous voulons que Dieu intervienne que quand il y a un souci. C'est quand nous avons déjà connu l'échec. C'est quand déjà la mort est entrée. C'est quand déjà l'ennemi prend le devant dans notre vie. C'est quand déjà l'ennemi cause un dégât dans notre vie. Et c'est là, bien aimé, nous demandons le secours de Dieu. Mais nous ne voulons pas, bien aimé, Dieu lui-même, dans son omniprésence, marche avec nous. Puisque si, bien aimé, Dieu marche avec nous, la Bible déclare, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Quand des ennemis vont s'élever contre toi, avant même que la chose arrive en action, si Dieu marche avec toi, bien-aimé, Dieu va le voir. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu marche avec toi, bien-aimé, il va dévancer même les projets de tes ennemis. Souvenez-vous, bien-aimé, toujours la marche de ces peuples dans les déserts, dans le livre des Nombres, où il y avait un roi qu'on appelle Balak, qui s'est allé chercher un prophète au nom de Balaam pour maudire Israël. Israël était loin. Il n'avait même pas au courant. Pendant qu'il marchait dans les déserts, ville renommée, il y avait un roi, quand il a entendu la renommée du peuple israélien, et on l'apprendra à ce roi au nom de Balak qu'Israël devait passer dans ton pays. Comme ils ont appris que tous les pays dont Israël devait passer, ces pays-là devaient fléchir les genoux devant Israël. Lui, il a sauté premier pour aller chercher un prophète au nom de Balaam. Il dit, viens, maudis-moi ce peuple. Parce que quiconque tu maudiras sera maudit. Ils ont fait leur coalition. Ils ont préparé leur scénario. Ils ont fait les sacrifices. Israël ne savait rien du tout. Alléluia. Mais le Dieu d'Israël, le Dieu de omniprésence, le Dieu qui veille sur Israël, pendant que Balaam, avec Balak, ils étaient en train de se lier pour maudire Israël, Dieu s'est levé. Alléluia. Il a combattu en faveur d'Israël sans qu'Israël soit informé. Le Dieu là, bien-aimé dans le Seigneur, que nous prions, n'a pas changé. La Bible déclare en lui, il n'y a ni changement, ni nombre de variations. De même qu'il était dans l'ancienne alliance, de même qu'il est aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le même Dieu qui a marché avec Moïse. C'est le même Dieu qui a marché avec Élie. C'est le même Dieu de Jean-Baptiste. C'est le même Dieu que nous allons voir au travers de notre Seigneur Jésus-Christ.
lui, il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. Il ne change pas, il est le même. Comme on chante, le problème c'est moi et toi, bien-aimé. Nous éloignons Dieu dans notre vie. Nous ne voulons pas ce mot-là, je suis bien-aimé, soit manifeste du jour au jour dans notre vie. Oh, nous oublions bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu marche avec nous, il y a des qualités qui entourent son trône qu'on peut trouver nulle part ailleurs. Il n'est pas seulement le Dieu tout-puissant, bien-aimé, comme on avait parlé la fois dernière, qui s'est identifié pour délivrer Abraham, pour changer l'identité d'Abraham. Il dit que je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Mais c'est aussi, il est le Dieu d'amour. Amen. S'il marche avec nous, bien-aimés, il peut exercer son amour dans nos vies. Il n'est pas seulement le Dieu d'amour, il est aussi le Dieu fidèle. Fidèle par rapport à sa parole, fidèle par rapport à lui-même, fidèle par rapport à ses promesses et fidèle par rapport à sa prophétie. Il n'est pas seulement le Dieu fidèle, il est aussi le Dieu de la bonté. Alléluia. Il a dit à Moïse, je te ferai voir toute ma bonté. Où Jérémie avait fait mention dans sa prière, il dit, quand je pense aux poisons absentes, quand mon âme est abattue au-dedans de moi, voici ce que je peux repasser dans mon cœur qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ni ses compassions ne s'étendent jamais à leur terme. Il est aussi le Dieu compatissant. Amen. Donc quand il marche avec nous, bien-aimé, il n'est pas seulement le feu dévorant. Est-ce que nous avons peur de lui? Alléluia. Amen. Les peuples avaient peur de Dieu qui a Moïse. Non, ne pouvons pas s'approcher de ce Dieu. Est-ce que c'est un Dieu qui est le feu dévorant? Toi-même, va parler avec lui. Sois notre interprète. Est-ce qu'ils ont pris Dieu seulement bien-aimé dans cette phase-là, qu'il est le Dieu, le feu dévorant? Modéré, bien-aimé, tu es consigné. Mais nous ne devons pas oublier, bien-aimé, dans le Seigneur, il est aussi le Dieu d'amour. Amen. Il est aussi le Dieu fidèle. Quand il s'engage avec toi, bien-aimé, il met en premier sa fidélité. Où il avait dit à Abraham, même si tu te comportes dans l'infidélité, mais moi, Dieu, je reste le Dieu fidèle. Comme il avait promis à Abraham, qu'il y aura un enfant qui va sortir de leur couple, lui avec Sarai, et cela s'est réalisé. Malgré l'âge d'Abraham, malgré bien-aimé, Sarah ne croyait même pas aux promesses de Dieu, mais Dieu, le Dieu que nous prions, Alléluia, est fidèle. Amen. Si nous engageons avec ce Dieu bien-aimé, nous devons savoir que toutes les qualités qui entourent son trône sera notre partage. Amen. C'est ce que le peuple n'avait pas demandé à Josué autre chose. Ils ont dit seulement que le Dieu qui était avec Moïse soit aussi avec toi. Nous voulons marcher avec ce Dieu qui était avec Moïse, puisqu'ils ont expérimenté l'amour de Dieu. Ils ont expérimenté la fidélité de Dieu. Ils ont expérimenté la bonté de Dieu. Ils ont expérimenté, bien-aimé, même sa patience. Alléluia. Cette année, bien-aimé, nous voulons s'engager que le Dieu qui était avec Moïse, il marche avec nous. Alléluia. C'est simple le message, mais c'est profond. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé, si le Dieu qui était avec Moïse, bien-aimé, marche avec toi, peu importe tes incapacités. Parce que c'est lui, bien-aimé, qui connaît ta vie plus que toi-même. C'est lui qui a le parcours de ta vie. C'est lui qui a ta destinée entre ses mains. C'est lui qui peut changer tout en tout. C'est lui qui peut dire non là où le monde dit oui. C'est lui qui peut dire oui là où le monde dit non. Mais une condition, que c'est Dieu qui est avec Moïse, soit avec toi, soit avec moi. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu là, bien aimé, quelque chose qui me retient beaucoup de ce Dieu, sa fidélité. Alléluia.
sa fidélité. L'homme peut parler, bien-aimé, là, Seigneur. Le président peut parler. Le père peut parler. La mère peut parler, bien-aimé. Il arrivera à un moment donné, il va dire non, je n'arrive pas à réaliser mes promesses. Nous voyons, bien-aimé, nos présidents ici, combien de présidents qui passent ici. 5 ans après, un autre, on le vire. L'autre revient, il promet, je vais faire ceci. 5 ans après, le peuple le vire, il est viré. L'autre revient. L'autre, c'est comme ça, bien aimé, parce qu'ils sont que des hommes. Ils sont que des hommes, bien aimés. Mais la Bible déclare, c'est lui. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est Dieu, si bien aimé, c'est un Dieu fidèle. Dieu est fidèle envers ceux qui croient en lui. Amen. L'homme peut te promettre, bien aimé. Mais demain, il sera incapable de réaliser sa promesse. Parce que l'homme est limité. Mais le Dieu que nous prions, bien aimé, il n'est pas limité. Amen. La Bible dit il tient le monde entier par sa main. Le monde, l'univers, dans son entièreté, entre les mains du Seigneur. Et le Prédicateur dit, c'est lui qui appelle de loin, de l'Occident, de l'Orient, un oiseau de proie pour accomplir ses promesses. Quand Dieu tient, bien-aimé, à te bénir, personne de bien-aimé ne peut s'opposer. Quand Dieu s'élève, bien-aimé, pour combattre à ta faveur, peu importe, bien-aimé, l'armée qui va s'élever contre toi. Si Dieu s'engage, bien-aimé, de t'amener, bien-aimé, à une destination quelconque, qui que soit, bien-aimé, même la famille où tu étais né, dit que cette famille-là, c'est la plus dangereuse ou la plus puissante dans la sorcellerie. Ou même dans ta famille, bien-aimé, il n'y a que des magiciens, des occultistes, des sorciers. Tu es unique. Si Dieu s'engage, bien-aimé, de marcher avec toi, peu importe, bien-aimé. Si Dieu s'engage, bien-aimé, à t'élever, peu importe où il pourrait te prendre, bien-aimé. C'est ainsi qu'Anne avait fait. C'est cantique de la fumée. Il prend les indigents. De la poubelle, il ramasse les pauvres pour les faire asseoir avec des grands. C'est le Dieu, là, bien-aimé, qui a marché avec Moïse. Où Moïse, bien-aimé, dans ses incapacités, n'était même pas capable de parler auprès de Pharaon. Dieu a dit, va avec ta faiblesse. Moi-même, je serai là avec toi. C'est le Dieu là, bien-aimé, que les enfants d'Israël avaient demandé à Josué, dit, à condition que le Dieu qui était avec Moïse marche avec toi. C'est le Dieu là, bien-aimé, même si tout le monde peut s'élever contre ta vie. Il peut faire, bien-aimé, une coalition dans la famille, au pays. Tout le monde s'élève, il dit non, nous allons te tuer. Mais bien, mais quand il s'élève comme El Shaddai, Amen. Le Dieu tout-puissant, bien, mais personne ne peut faire face à lui. C'est le Dieu là, bien aimé, que nous voulons que chacun de nous prenne conscience, qu'il s'engage cette année. Le Dieu qui a marché avec Moïse marche avec toi. Et bien, rien n'est impossible à Dieu. Il a étonné les gens dans la Bible, il a épaté les gens dans la Bible. Je parle pour quelqu'un bien-aimé. Je ne dois pas prendre beaucoup de temps puisqu'on a dépassé déjà le temps. Il faut qu'on mange. Mais je vais dire à quelqu'un bien-aimé, à des fois comme tu es là, tu es angoissé. Malgré ta présence ici, quand tu penses à tout ce que tu as enduré l'année passée, quand tu penses aux dégâts que l'ennemi a causés dans ta vie, tu peux te demander à quoi sert de se confier encore à ce Dieu. Mais je vais te dire les choses bien, Seigneur. Vous savez, la personne de Jacob, le pasteur qui nous a parlé le dimanche, hier, une fois on avait pris le temps de parler.
que cet homme de Jacob, qui avait typé les doigts d'aînesse de son frère, qui a typé la bénédiction de son frère, quand il fouillait son frère, désemparé, abattu. Mais c'est Dieu-là, bien-aimé, il a raconté mon petit Jacob. J'aime bien aimer sa façon de faire des choses. Alléluia. Il paraît comme faible, bien aimé, mais quand il s'élève dans sa force, personne ne peut lui résister. Autrefois, il nous laisse, bien aimé, voir comme s'il est incapable face à tes ennemis. À des fois, nos ennemis se voient qu'ils sont plus forts que notre Dieu. Vous savez, bien aimé, dans le segment, dans le combat spirituel, à des fois, nos ennemis, bien aimé, quand ils prennent l'avantage sur nous, ils peuvent se laisser tromper que non, ils sont plus forts que notre Dieu. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, personne ne peut faire face à ce grand Dieu. Personne, il est le feu dévorant. Il est le tout-puissant. J'aime beaucoup sa façon de faire les choses. Quand Jacob est arrivé, malgré toutes les promesses qu'il a données à Jacob, mais quand Jacob était venu, arrivé auprès de son oncle Laban, comme un faible, où Laban, avec ses rises, il a maltraité Jacob. Il a joué avec Jacob. Mais les jours, Laban n'a pas compris. Tout ce qu'il avait volé à Jacob s'est retourné auprès de Jacob. Les années qu'il avait fait perdre à Jacob, où il a fait travailler Jacob comme un esclave, sans lui payer quelque chose. Et les jours que Dieu s'est levé pour accomplir toutes ces promesses qu'il a données à Jacob, même les fils de Laban, ils ont remarqué, il dit à Jacob, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris toute la richesse de notre père. Alléluia. Où cet homme, il avait chaque fois la manière de manipuler Jacob, de faire souffrir Jacob des années, sans lui payer les salaires. Oh, je vais plus loin, bien-aimé. Peut-être que tu traverses même cette réalité sociale. Vous savez, s'il y a des chefs d'entreprise ici, je vous mets en garde. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a amené. Vous savez, bien-aimé, fais gaffe aux enfants de Dieu. Si Dieu te bénit de faire une entreprise, bien-aimé, tu trouves quelqu'un qui est faible, ne profite pas de son sueur. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne marchent pas. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à s'élever, bien-aimé, par rapport à ces passages. Regarde comme là-bas, il a maltraité Jacob. Comme il voyait que Jacob était faible. Et je vois déjà deux fois. Et tant que le pasteur, je connais bien aimé. Parce que tu vois que ton frère, il est dans une position de faiblesse. Autrement, il est sans papier, il est en train d'exploiter bien aimé son sueur. Tu dis, qu'est-ce qu'il va me faire? Où est-ce qu'il va m'accuser? Mais le Dieu du ciel, le bien-aimé, il est vivant. Cet homme, il a manipulé la vie de Jacob. Il a maltraité la vie de Jacob. Au point que Jacob a des fois douté même aux promesses de Dieu. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé qui doute même aux promesses de Dieu. Vu des réalités qui se présentent dans ta vie. Vu des épreuves que tu es en train d'endurer. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, le Dieu qui a marché avec Moïse, il a le contrôle de toutes choses. Mais les jours que Dieu s'est levé pour accomplir de tout ce qu'il avait parlé dans la vie de Jacob, cet homme n'a pas compris que sa richesse était en train de vider. Tout s'en va auprès de Jacob. Au point que même ses enfants sont devenus jaloux de Jacob. Il dit, tu as acquis toute la richesse de notre père. Tu étais venu ici, mes brebis, mais regarde, tu as acquis toutes les richesses de notre père. C'est sa façon de faire des choses. À des fois, face à nos ennemis bien-aimés, il se fait voir comme il est faible. Le Dieu à qui, bien-aimé, nous avons donné notre foi, il n'est pas le Dieu faible. Moi, je disais à un frère, un jour, il dit, c'est moi qui suis faible. Mais le Dieu que je sers n'est pas un Dieu faible. Amen. Tu peux profiter de ma faiblesse, mais en aucun cas,
mon Dieu sera faible. Amen. Le jour qu'il va se lever, tu sauras quel est le Dieu que je sers. J'aime beaucoup, bien aimé, je vais en finir. Genèse chapitre 32, je vais lire juste le verset 11. Parce qu'il avait dit à Jacob aussi, la même parole dit, moi-même je serai avec toi. Je t'accompagnerai partout où tu iras. Je ne te laisserai pas. Là, c'est dans le chapitre 28. Mais moi, je verrai qu'on puisse lire juste le chapitre 32. Jacob reconnaît. Disons, Genèse chapitre 32, je lis le verset 10 au verset 11. Écoutez ce que Jacob dit. Il est vivant. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ta patrie, je te ferai du bien. Le verset 11, je suis trop petit pour toute la bienveillance, pour toute la bienveillance et pour toute la fidélité que tu as témoignée à l'égard de ton serviteur. Car j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Alléluia. Voilà bien aimé les dieux que nous servons. L'apôtre Paul dira, étant à des fois faible, comme ayant rien, comme un avorton, mais nous enrichissons les autres. Alléluia. Amen. Voilà bien aimé la manière, la façon de faire de ces dieux. Jacob reconnaît un Dieu. Il dit, Seigneur, je suis trop petit pour toute la bienveillance et pour toute la fidélité que tu as témoigné à l'égard de ton serviteur. J'aimerais quelqu'un qui a notre version puisse lire, qui est différente de moi. Même lui second, même Darby, au livre des Semères. Qui peut nous aider à la lecture? Oui, pasteur. Non, Jacob, Genèse 32, 32, 10 à 11. Verset 9. Verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans les lieux de ta naissance. Je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ces journées avec mon bâton et maintenant, je forme deux camps. Alléluia. Voilà bien aimé ce Dieu-là que nous parlons, bien aimé, c'est lui qui a marché avec Moïse. C'est un Dieu fidèle. Jacob, il a fait mention à la fidélité de Dieu dont il vient de parler tout à l'heure. De la bienveillance de Dieu ou de sa miséricorde. Il a compris que, bien aimé, s'il a acquis tout ce qu'il pourrait avoir, ce n'est pas, bien aimé, pour lui quelque chose qu'il a mérité. Il a compris que le Dieu qui lui a visité à Bethel, le Dieu qui lui a dit que je serai avec toi partout où tu iras, je ne te laisserai pas partir sans pour autant d'accomplir tout ce que je t'ai dit. Malgré les années qu'il a endurées, malgré la souffrance qu'il a endurée auprès de son oncle là-bas, c'est Dieu-là, bien-aimé, comme il est le Dieu fidèle, il a manifesté sa fidélité envers Jacob. Jacob a compris aussi, bien-aimé, de la faveur de Dieu. Je me disais tout à l'heure, bien-aimé, la faveur va même au-delà de nos capacités. La faveur, bien-aimé, peut te traverser la frontière là où tu ne pourrais même pas y arriver. Parce que quand on parle de la faveur, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. J'aimerais que, bien-aimé, cette année, le Dieu qui a marché avec Moïse puisse manifester sa fidélité envers quelqu'un parmi nous. J'aimerais que, bien-aimé, que quelqu'un puisse reconnaître un jour comme Jacob et dire, Seigneur, je traversais ces journées qu'avec un bâton. Aujourd'hui, je forme des camps, des serviteurs, des servantes, des femmes.
des enfants, des biens. Il a reconnu, bien aimé, la fidélité de Dieu. Il a reconnu la bienveillance de Dieu. J'aimerais qu'un jour, bien aimé, cette année, j'aimerais que cette année, alléluia, quelqu'un qui a enduré la souffrance, quelqu'un qui a été lésé, bien aimé, quelqu'un qui a vécu la honte dans le vrai sens de mots, comme c'était le cas de Jacob, puisse se faire mention à Dieu. Le Dieu de mon grand-père, le Dieu qui est fidèle. Quelqu'un, bien aimé, qui est arrivé au bout de ses efforts. Quelqu'un qui a dégoûté l'année 2018 avec les échecs qui se multiplient, qui se succédaient, avec l'oppression que tu as connue de la part de l'ennemi, les dégâts que l'ennemi a causés dans ta vie. Mais cette année 2019, il bien aimé que tu puisses prononcer la même parole que Jacob. Amen. De voir la fidélité de ces dieux. De voir la miséricorde de ces dieux. Si quelqu'un croit à cette parole, engage-toi, bien aimé, à marcher avec les dieux qui a marché avec l'Église. Mais pour marcher avec ces dieux, il faut que tu continues, bien aimé, la lecture dans le même livre de Josué. Josué chapitre 1er. Tu vas lire le verset 7 jusqu'au verset 10. Qu'est-ce que Dieu disait à Josué comme instruction pour qu'il puisse marcher avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. De nous lever. Nous allons passer bien aimé à une courte prière. Lèvons-nous bien aimé la Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons invoquer ce Dieu. Nos yeux fermés, bien aimés, nous sommes dans la prière. Nous voulons nous engager avec le Dieu. Nos yeux fermés, bien aimés, nous voulons prier.
Il est le Dieu qui ne change pas. Quand il a marché avec les bien-aimés, Moïse, dans le désert, il est de même avec nous. Comme Paul et Silas, bien-aimés, dans la prison, ils ont invoqué l'Éternel, le Dieu qui a marché avec Moïse, même dans la prison. Comme Jonas, dans le ventre du poisson. La Bible déclare Jonas dans le ventre du poisson. Au fond de la mer, il se souviendrait de l'Éternel. Il a invoqué l'Éternel qui a marché avec Moïse. Il ne change pas. Les enfants d'Israël, dans le pays bien-aimé de l'Égypte, ils ont crié vers l'Éternel. L'Éternel a manifesté sa fidélité. Tu vas prier bien-aimé pour ta fille. Tu vas dire, Seigneur, je vais m'engager avec toi. Le Dieu qui a marché avec Moïse, il ne change pas. Le Dieu qui a marché avec Moïse, il est le même, celui qui est avec nous. Oui, bien aimé, dans nos déboires, dans nos soucis, nous avons crié à ce Dieu. Quand il y avait nos bien-aimés qui étaient malades dans cette église, il y en a d'autres bien-aimés, le pronostic de vital était engagé. Mais nous avons fait recours à ce Dieu-là. Le Dieu qui a marché avec Moïse s'est démontré en puissance. Il y avait des défis dans cette église au cours de cette année. Il ne nous a pas laissé. À ce Dieu-là, nous voulons te confier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Je veux que tout le monde prie. Que tout le monde prie, bien-aimé. Engage-toi à ce Dieu. Engage-toi, bien-aimé, à marcher avec ce Dieu. Le Dieu qui a marché avec lui. Qu'il soit avec toi. Le Dieu qu'on appelle le Je suis. Le Dieu miséricordieux. Il marche avec toi dans sa fidélité. Il marche avec toi dans son amour. Qui marche avec toi, bien-aimé, dans sa miséricorde. Qui marche avec toi, bien-aimé, dans sa compassion. Qui marche avec toi, bien-aimé, dans sa bonté. Le Dieu qui a marché avec Moïse. Pour le peuple israélien, ils ont fait mention à Josué. Et dit, nous t'obéirons à condition que le Dieu qui a marché avec Moïse soit aussi avec toi. Oh Seigneur, nous voulons que toi-même tu conduis cette église. Tu conduis cette église, Seigneur, pour qu'un jour je puisse dire comme qui suis-je, Seigneur. Je suis petit, trop petit, Seigneur, pour exprimer ma reconnaissance avec toi. Je suis trop petit, Seigneur, pour me lever, Seigneur, aujourd'hui de parler de toi. De ta bienveillance, de ta fidélité, de ta miséricorde. Oh bien-aimé, il faut que quelqu'un reconnaisse comme Jacob cette année. Quelqu'un qui a tiré la souffrance. Quelqu'un qui a lisé, bien-aimé, la honte. Et puis se reconnaître comme le Dieu, comme Jacob a reconnu que j'ai traversé les journées. Qu'avec mon bateau aujourd'hui, je forme des cas. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour cette parole. Que quelqu'un puisse bénéficier, Seigneur, de ta faveur. Que quelqu'un qui est ici présent, Seigneur, puisse bénéficier de ta faveur. Quelqu'un puisse reconnaître, Seigneur, qui puisse exprimer sa reconnaissance comme c'était Jacob. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Amen. Amen. Laisse on acclame très fort notre Dieu. On acclame très fort notre Dieu. Te nazanga malubaye nakoki te nakanga moko bola mwanzambe eleki bomoninga nakoki te koboma awe mpona bolamu oyo osali mpona bolamu oyo osali. Nzambe monene lokola yo papa na mokili oyo namoni te
nakanisi nyonso osalelinga nazongi pene na yo nakumisa yo balobi nanga nabinaka lokola liboma kasi nayebi sije ya mabina nanga eza bolamu oyo osali ye eza bolamu oyo osali ye papa paka mwenga balobi na banda wapyo bamituni eza pona ninyo bayebi te témoignage ya motema makambo elekinga meke molimo ata moto mosusu ayeba te o motema nanga eza témoin ya bolamu oyo osali ye naza témoin ya bolamu oyo osali ye nayeba bolamu oyo osali ye nayeba bolamu oyo osali ye na etonga maboko nanga likolo molimo nanga esi emati pinjoli na miso eza kotanga nayeba bolamu oyo osali ye nayeba bolamu oyo osali ye na etonga maboko nanga likolo molimo nanga esi emati pinjoli na miso eza kotanga